On poursuit avec le tarot Spellcasters. Allez, on a quoi comme information avec le tarot? Wow, ok. Allez, on a une reine de bâton pour commencer. Hop, on a une reine de bâton. On a un valet de bâton. Waouh, bah, bonne année d'ailleurs. C'est normal. Bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Allez, on a 8 d'épée. Effectivement, c'est le premier jour. Allez, on a un as de coupe. Et on clôture notre première ligne avec un 9 de bâton. Allez, bonne année, pourquoi? Eh bien, normalement, nous sommes le premier jour de l'année énergétiquement, spirituellement, astrologiquement, puisqu'on est le 21 mars, c'est le premier jour des béliers. Le bélier commence, d'accord? C'est le premier signe du zodiaque, et puis c'est votre personnalité, hein, c'est vous, d'accord? Il vient de la maison 1, la maison de la personnalité, ou la maison personnelle, d'accord? Ou comment vous allez montrer, peu importe l'ascendant que vous avez dedans, ok? Ensuite, avec ce premier jour donc, du bélier, on est le 21 mars et donc du coup, on est officiellement dans le premier jour du printemps. Okay, on a les fleurs qui vont commencer à bourgeonner, on a les semis, des semis qui vont commencer à monter. Donc, on est en somme en train de vous dire que spirituellement, énergétiquement, symboliquement, on commence l'année aujourd'hui. On n'est pas le 1er janvier comme entre guillemets, on a instauré ça dans les calendriers, on est dans le premier jour de l'année. Et c'est aujourd'hui. L'année commence le 21 mars et se termine le 20 mars. Ok? Donc vous commencez à compter à partir d'aujourd'hui, qui est le premier jour de cette année. La vie qui fleurit, qui bourgeonne, d'accord? On a l'énergie, on a le soleil, on a le feu qui est en train de se réveiller avec une grande puissance. D'ailleurs, en parlant de puissance, on a une reine de bâton, on a un valet de bâton, on a 8 d'épée. On a un as de coupe et on a un 9 de bâton. Allez, on est en train de reprendre du poil de la bête. On parle de charisme, on parle de direction, on parle de soutenir une direction. On sait aussi écouter, on sait montrer aux gens ou refléter leur propre image pour eux-mêmes. On a ce charisme qui fait de cette reine de bâton, cette polarité féminine, un leader aussi. D'accord ? Je rappelle que, bien évidemment, le roi, c'est le grand chef, mais la reine, c'est la femme qui est cachée derrière le roi et c'est elle qui va plutôt insuffler, bélier, insuffler cette énergie, cette volonté, ce charisme au roi parce qu'elle connaît les secrets du roi. Allez, avec ce valet de bâton, vous êtes en train de vous dessiner une nouvelle direction. Allez, waouh, les choses bourgeonnent, les petits oiseaux chantent. Allez, moi, écoute, je vais aller dans cette direction, je vais commencer ça, j'ai telle idée, j'ai telle vision, j'ai telle passion, j'ai telle envie, j'ai tel désir. Moi, je vais avec le bélier, c'est ce que je vais faire. Et ça va se jouer à travers moi, comment les gens vont me voir, vont me percevoir. Allez, avec ce 8 d'épée, on est en train de vous dire que là, pour l'instant, en tout cas pour vous, hein, puis on a beaucoup de feu. Bélier, Sagittaire, Bélier, Sagittaire et on a le lion. On est en train de vous dire bien évidemment que déjà au niveau du 8 d'épée, tu ne peux pas retourner en arrière. Le passé, c'est le passé. Même s'il y a eu beaucoup de passion, même s'il y a eu énormément de tumulte, tu ne peux plus reculer. On a le taureau, devant là, le bœuf, qui est en train de vous stipuler que là, ok, tu es un petit peu dans tes rêveries, tu es un petit peu aveuglé par l'illusion du passé, que ce soit bon, que ce soit mauvais, les méandres, les disputes ou la passion qui s'est réveillée. Ce taureau est en train de vous dire, aujourd'hui, là, tu as gagné trop de stabilité pour pouvoir faire marche arrière. Tu as trop travaillé, tu as trop avancé, tu as trop enduré, tu ne peux pas retourner en arrière. Ces 8 d'épée vous stipulent qu'au niveau de votre mental, vous devez changer les choses. Vous êtes trop dans le passé et ça vous bloque dans votre présent. Il n'y a pas de chemin derrière. Il faut continuer à avancer. On a cet as de coupe qui parle du réveil de l'amour. L'amour qui arrive. Un nouveau départ. Peut-être l'amour arrive ou peut-être c'est une nouvelle façon d'aimer. En tout cas, l'univers vous fait savoir que l'amour est là et puis que lui aussi, il vous aime et qu'il vous soutient. Ok ? Et on a un 9 de bâton qui dit que vous êtes sur la défensive. Pourquoi ? Ben parce que vous êtes tellement bloqué. Alors, je rappelle que le bâton aussi, hein, d'accord, le bâton représente le feu, comme le feu qui est derrière le bonhomme là.
On a ce 9 de bâton qui est en train de vous dire que vous êtes trop sur la défensive. On a un sceau qui est dessiné par terre, qui vous parle de protection, qui vous parle de nouveau départ, qui vous dit que les choses vont s'ancrer, les choses vont s'établir. Sauf que vous, vous refusez d'aller dans ce nouveau départ sentimental, avec des émotions beaucoup plus justes, son intuition, les grandes craintes que vous avez, parce qu'on a quand même le symbole derrière de la lune et les deux croissants de lune qui peuvent pour certains être Hécate, pour d'autres Lilith. En tout cas, vous pouvez très bien vous dire que non, vous ne voulez pas ce nouveau départ, vous ne voulez pas être dans cette relation, vous ne voulez pas être dans l'amour, vous ne voulez pas. Sauf que vous êtes encore bloqué dans vos méandres du passé, vous êtes encore bloqué dans vos blessures du passé. Ayez la foi, et puis il y a le charisme qui vient. Vous essayez, en tout cas malgré vous, à cause de ces blocages émotionnels et mentaux, vous essayez de vous convaincre, d'accord? Pas convaincre les autres, mais vous essayez de vous convaincre que vous ne voulez pas d'amour, que vous n'en avez pas besoin. C'est faux. On a une personne qui a une relation naissante, ou en tout cas quelqu'un arrive dans votre vie. Vous êtes déjà sur la défensive. Vous êtes sur la défensive, vous ne voulez pas de cette personne, vous ne voulez pas de ce nouvel amour. Vous avez l'énergie qu'il faut. Vous avez cette polarité féminine qui sera là et qui va vous soutenir et qui va vous souffler les bonnes choses. Ce nouveau départ qui pointe le bout de son nez, vous êtes encore dans les blessures du passé. Il va falloir arrêter avec ça. Tout n'est pas mauvais. Ok? C'est comme si vous aviez un voyage de 100 km et puis les 10 derniers kilomètres se sont mal passés. On vous demande à la fin, quand vous arrivez à la destination, ça a été? Non, ça n'a pas été. Il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Ouais, mais t'as oublié les 90 qui se sont bien passés. Arrêtez avec votre passé. On a le magicien. On a un 7 de denier. On a un 8 de denier. Allez, si tu crois en toi, tu peux. Tu as tout ce qu'il faut. Tu as tous les outils. Tu as toute la connaissance. Tu as tout le savoir-faire. Tu as toute la compréhension qui te permettrait de rassembler tout ce qu'il faut physiquement, spirituellement, émotionnellement, tout ce que tu veux pour pouvoir manifester et concrétiser ce que tu veux dans ta vie. On te demande de faire preuve de patience parce que c'est en train de se manifester. C'est juste qu'il faut pouvoir purifier, nettoyer ton chemin de tous les obstacles qui sont déjà présents pour que tu puisses avancer sereinement et avec beaucoup de certitude. Avec ce 8 de denier, on te dit que tout ce que tu refuses de voir, tu ne veux pas l'amour, tu ne veux pas ce nouveau départ, tu ne veux pas le bonheur, le feu, la passion, qui est déjà là dans ton présent, on te dit que si tu ne veux pas risquer de tout perdre, tu devrais préserver ce que tu as déjà. Ok? Préserve ça. Faites attention aussi à vos économies, faites attention à votre argent, faites attention aux investissements. Peut-être que on essaye, avec le symbole du cancer qui est juste en bas, on essaye de vous faire vous sentir mal pour que vous puissiez faire des donations. On essaye de vous faire culpabiliser pour pouvoir mettre la main sur vos sous, vos donations, ce que vous avez pu sauver. D'accord? Mettre de côté. Faites attention et préservez les choses que vous avez pris du temps à rassembler. On a un 10 de denier. On a un 4 de bâton. Et pour terminer, on a une reine d'épée. Bon, allez. Cette situation te demande de faire appel à toute la sagesse que tu possèdes. Tout est possible. Tu es bon conseillère ou conseillère, tu as la capacité de pouvoir établir une famille heureuse, tu as un héritage à léguer. On parle peut-être de se marier aussi, on parle potentiellement d'avoir un partenaire avec qui vous allez pouvoir construire les choses. Ok? Pourquoi partenaire? Parce qu'on a un 4 de bâton qui symbolise l'officialisation, le mariage, d'accord? Le lien qui se structure et qui est ancré dans la matière. Allez, les choses vont s'arranger émotionnellement. Mais il va falloir que tu apprennes de tes propres limites. Il va falloir que tu respectes tes limites. Il va falloir trancher dans l'art si à l'extérieur ce n'est pas respecté. Sors de ces blocages. Durant le passé, sors dans cette façon de fixer, d'être tout le temps en train de fixer, d'observer ton passé parce que ta vie est en train de défiler, tu ne t'en rends pas compte. Tout le monde a eu des blessures, tout le monde a eu des batailles dans le passé. Maintenant, il faut apprendre à lâcher prise, il faut apprendre à te libérer de ça pour pouvoir concrétiser les choses parce que ton partenaire et toi, que vous soyez un homme ou une femme, vous pouvez le faire ensemble, vous allez y arriver si vraiment vous y mettez votre cœur et si vous êtes de bonne foi.